Salut à tous, salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle de pronostics, de stratégie et de tout ce qui concerne les paris sportifs et le milieu global de l'investissement. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics, mes points de vue pour tous les matchs de la prochaine journée de Ligue 1. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et de mettre dans les commentaires vos pronostics. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle en passant par Asian Connect où les codes sont très intéressantes. Vous avez le lien dans la description. Présentation rapide pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis parieur, pronostiqueur, tipster depuis 2018. Je suis spécialisé dans les pronostics sécurisés de type chance double, paris draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under ainsi que les paris à handicap. Je propose également sur mon site un service de suivi de mes pronostics. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics et pour comprendre la sécurisation et la sélection des pronostics, j'explique tout dans ces vidéos. On commence cette nouvelle journée de Ligue 1 ce vendredi par un derby stade Roazhon Park. Le Stade Rennais reçoit les Canaries de Nantes. Deux formations qui sont plutôt concernées par le bas de tableau par la relégation, respectivement 11e et 13e, mais qui ont pris une bonne bouffée d'air frais sur leur dernier match avec chacun une victoire. Les Rennais ont écarté le Havre 5-1 pendant que les Nantais signaient une belle performance en s'imposant sur la pelouse de l'OGC Nice sur le score de 2-1. Je parlais juste avant de zone rouge, les Rennais ont quand même désormais une belle marge avec 8 points d'avance sur le premier relégable, mais du côté de Nantes, beaucoup plus d'enjeux puisque seulement 3 petits points les séparent de cette zone de relégation. Mon point de vue pour ce premier match, on a des Rennais qui risquent de jouer avec la boule au ventre tandis que Rennes sera sûrement beaucoup plus relâché, je les vois s'imposer 2-1. Second match, Parc des Princes, le Paris Saint-Germain reçoit le Havre. Des Parisiens qui sont déjà champions mais qui surtout sont qualifiés pour les demi-finales après leur victoire contre Aston Villa 5-4 sur les deux matchs aller-retour. Ils nous ont quand même fait peur mardi soir avec une avance de 2 buts. Ils ont tout de même vu les Anglais inscrire 3 buts en seconde période. Alors peut-être un relâchement des Parisiens qui clairement ne va pas plaire à Luis Enrique. C'est certain que depuis plusieurs mois, ils sont totalement injouables. La question qu'on peut se poser, déjà champions, est-ce que les Parisiens vont bâcler cette fin de championnat pour se consacrer uniquement sur la Champions League? Je ne pense pas et surtout contre le Havre relégable et totalement à la ramasse. Paris en termes de niveau de performance, de forme, d'effectif est largement supérieur au Havre et succès du PSG selon moi 3-0. Troisième affiche, une affiche de haut de tableau, une affiche pour les places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions. L'ASM, Dauphin de Paris, 53 points. Le Racing, quant à lui, 6e, 50 points. 4 places d'écart, mais seulement 3 petits points d'écart. Les Monégasques ont signé une belle performance semaine dernière en sortant Marseille 3-0 pendant que Strasbourg perdait 2 points contre Nice dans les arrêts de jeu. Ici, à domicile, je vois Monaco s'imposer dans un match assez ouvert avec des buts, je vais dire 3-2. Dernier match de ce samedi, Vélodrome, l'Olympique de Marseille accueille la lanterne rouge de cette saison, les Montpelliérains, qui devraient sans trop de surprise rejoindre la Ligue de la saison prochaine, saison cauchemardesque pour eux. Ils restent actuellement sur une série de 10 défaites consécutives. Attention quand même aux Marseillais qui ne sont pas au top non plus, 5 défaites en 7 matchs. Ils ont perdu leur seconde place aux dépens de Monaco. Lyon, Lille, Strasbourg et Nice sont juste derrière. Je vois quand même Marseille profiter de la faiblesse de Montpellier pour prendre les 3 points sur ce match, 4-1. Dimanche, premier match, le LOSC reçoit l'AJ Auxerre. Des Lillois qui clairement ont pris un coup depuis leur élimination en Ligue des Champions. L'accumulation des matchs peut-être. On a des défaites contre Paris, Le Havre, Nantes, Lyon, mais les Dogs tiennent tout de même et pointent avant ce match en 5e position. Auxerre, de son côté, milieu de tableau, 10e, plus grand chose à jouer à part assurer le maintien. L'enjeu est très important pour Lille pour arracher les premiers rôles. Je les vois sérieux et appliqués, 2-0. Affiche très serrée pour ce 5e match, Brest, Racing Club de Lens, 8e et 9e, seulement 2 points séparent ces deux équipes. Au niveau de la forme, je mettrai un avantage aux Brestois qui n'ont plus perdu depuis 5 journées tandis que Lens est régulièrement décevant. Défaite contre Reims, Lille, Le Havre, Nantes, Strasbourg ou encore Nice. Selon moi, un match nul est fort probable, un partout. On conclut avec 3 matchs. Nice-Angers, je vois un succès des Aiglons 1-0. Je vois ici Reims qui va beaucoup mieux après ses succès contre Marseille et Lens battre à domicile le TFC 3-1. Et pour conclure, derby Saint-Étienne-Lyon, 2 partout. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose.
Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle en passant par le broker Asian Connect et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Vous avez le lien en description. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci d'avoir regardé et sur ce, je vous dis une très bonne journée, bon pronostic. Ciao ciao!